Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu envisages de quitter ton poste pour suivre ton conjoint ou que tu as un déménagement de prévu, alors ces conseils sont prévus spécialement pour toi. Pour de nombreuses raisons, tu peux vouloir quitter ton poste actuel d'infirmière pour suivre ton conjoint. Ça peut être une mutation professionnelle, une envie de se rapprocher de la famille, un besoin de découvrir d'autres régions de France. C'est toujours, quoi qu'il arrive, une grande aventure. Il faut penser à beaucoup de choses. Il faut se réinstaller, il faut faire son trou, comme dit l'expression, dans un nouvel endroit. Et tout ça, c'est un gros travail sur soi. Parfois, tu as des proches, tu as des amis qui t'attendent et parfois non, et tu ne connais personne. Il faut bien se réadapter donc à un nouveau logement, une nouvelle ville et de nouvelles habitudes. Si tu as des enfants, c'est encore une autre histoire avec le mode de garde ou l'école à trouver, la préparation, l'accompagnement émotionnel qui va avec. Bref, c'est une super aventure, mais il y a pas mal de défis également. Tu te poses sans doute la question de ton travail. Dans tout ça, quel nouveau travail je vais trouver pour moi? Cette vidéo donc est faite pour toi. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne et j'ai eu plusieurs demandes. Alors je vais donner 5 conseils ici dans cette vidéo pour aborder cette étape de vie le plus sereinement possible. Ces conseils, ils sont surtout valables pour les déménagements en France, mais dis-moi en commentaire en dessous si tu es intéressé par le sujet de l'expatriation. Je creuserai donc ces questions dans une nouvelle vidéo si tu le souhaites. Conseil numéro 1, prépare le terrain. Dès que tu sais que tu vas déménager, renseigne-toi sur la région et sur les possibilités de travail. Ratisse large, regarde les structures où tu pourrais travailler en tant qu'infirmière, regarde où elles sont situées également. Profites-en pour refaire ton CV, pour le remettre un petit peu à jour et fais aussi appel à ton réseau. Parle autour de toi, de ton déménagement, de ton projet et accepte les contacts que l'on va te donner. Écoute également les avis, des recommandations des uns et des autres, tout en gardant à l'esprit que tu devras te faire ta propre idée. Si tu démissionnes pour suivre ton conjoint parce qu'il change de lieu de travail, tu as le droit aux allocations au chômage versées par France Travail, anciennement Pôle emploi. Attention, je le précise, c'est uniquement possible si ton conjoint déménage pour des raisons professionnelles. Ça ne sera malheureusement pas accepté si vous décidez tous les deux de passer un an à tester les bons spots de surf. Renseigne-toi pour connaître exactement les modalités et les différents accompagnements possibles via France Travail. La plupart des gens ignorent tout ce que cette organisation peut proposer. Formation, accompagnement, création d'entreprise, etc. Ça vaut le coup de prendre rendez-vous. La perspective de toucher des aides au début peut permettre aussi d'être plus sereine. Et même si pour je ne sais quelle raison tu n'y as pas le droit, tu peux tout de même bénéficier d'autres services. Évidemment, si cela est possible, si tu touches le chômage et si c'est OK pour toi, prends le temps d'observer, d'accompagner ta famille, peut-être tes enfants dans ce changement. Rencontre des gens, accepte les invitations, tisse ton réseau, prends le temps finalement de poser tes valises avant de tout de suite te remettre au boulot. Ça sera très bénéfique pour l'équilibre de ta famille et je suis sûre que tu vas pouvoir te permettre aussi d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas croisées sinon. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas partout, mais certains employeurs proposent d'accompagner les conjoints de leurs salariés vers le retour à l'emploi. Je pense par exemple aux conjoints de militaires qui peuvent être accompagnés par un organisme qui s'appelle Défense Mobilité. Défense Mobilité a de nombreuses propositions et te permet de rencontrer des conseillers en entretien individuel pour un suivi personnalisé. Ça vaut le coup de te renseigner auprès de l'entreprise, donc de ton conjoint. Un déménagement peut être un bon moment pour s'interroger sur ce que l'on veut vraiment dans sa vie pro. C'est finalement une nouvelle page blanche. Tu peux te poser pour faire le point, explorer également des pistes auxquelles tu ne pensais pas. Ça peut aussi être le bon moment pour reprendre une formation, créer une entreprise, tester finalement autre chose. Tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, où en es-tu? De quoi as-tu envie professionnellement? Voilà le moment de te poser toutes ces questions. Quitter son poste pour suivre son conjoint peut être une aventure géniale, mais ça représente aussi des défis à relever. J'espère que tous ces conseils ont pu t'aider. Dis-moi en commentaire si tu es dans le cas et comment tu l'as vécu. Si ça te concerne, j'ai hâte de les lire. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.